Il est 8h43, la matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard. Boisset, vous connaissez Boisset? Oui. C'est en Haute-Loire. Oui. Je vous ai vu réfléchir. On est bien en Haute-Loire, à Boisset, avec Fanny Agostini pour notre rendez-vous à la ferme. Comment ça va, Fanny? Je vous le confirme, on est trop bien. Bon, vous voulez vous lancer dans une guerre au Pokémon, c'est bien ça? Pokémon Go, depuis 2016, ce jeu de réalité augmentée qui consiste à capturer des Pokémon dans la nature à partir de son smartphone. C'est un jeu, je le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui fait fureur auprès des moins de 25 ans. L'application a été téléchargée plus d'1 milliard de fois à travers le monde. Mais vous dites, Fanny, que ce serait un drame pour la jeunesse? Un drame, moi je dirais plutôt un crime contre la jeunesse et les moins jeunes aussi d'ailleurs, parce que beaucoup de monde joue à ce jeu. C'est vraiment un crime contre la culture de base que nous devrions avoir de la nature. Parce que je vais vous dire une chose, là depuis ma fenêtre, je vais d'ailleurs me rapprocher un petit peu, je vois des petits bouvreuils qui sont sur le frêne d'en face. Il y a des maisons charbonnières, des bondrées à pivors, des milans royaux, et puis de temps en temps, dans le champ, juste à côté de la maison, si je suis un peu patiente, j'arrive à voir régulièrement des daguets au milieu des ombellifères. Les daguets, c'est le nom qu'on donne aux jeunes cerfs qui sont nés au printemps dernier. Mais depuis ma fenêtre, j'ai bien regardé, j'ai bien insisté, mais j'ai pas encore vu de Dracofeu, de Mewtwo, de Pikachu, de Larvibule, de Montglouton. Ça, c'est toute la grande famille des Pokémon. J'en connais quand même quelques-uns. Il y en a en tout 826 bestioles fictives que les jeunes et je parle aussi des trentenaires, dont je fais partie, connaissent sur le bout des doigts. Bon, on peut aimer la nature et les Pokémon. Vous, ce que vous dites, c'est que pendant que l'on cherche des Pokémon, on néglige la connaissance de la nature environnante? Alors, c'est pas indissociable, c'est clair, mais il y a quand même une rupture avec les Pokémon et avec les écrans en général, une rupture terrifiante avec le monde réel qui remet quand même un petit peu en question notre capacité à protéger cette biodiversité qui s'étiole. Comment imaginer une jeunesse soi-disant climato-consciente qui descend dans la rue, qui manifeste et qui ne sait pas reconnaître un martinet d'une hirondelle ou distinguer une feuille d'érable d'une feuille de bouleau? Je dis pas qu'on est tous dans le même cas. On n'est pas tous dans le même cas, bien sûr, qu'on peut être étonné par des jeunes et des moins jeunes. Où j'habite, on me fait beaucoup la leçon sur la faune et la flore, mais d'un autre côté, il y a ces millions et millions de personnes qui vivent dans une virtualité au quotidien, et ça fait inévitablement du dégât. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'en plus de cette question culturelle, la connaissance de la nature, il y a aussi l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre dont nous parlions à l'instant. Impact important avec cette application qui est la 4e la plus rentable au monde. Elle est décriée d'ailleurs par plusieurs ONG. L'impact carbone de Pokémon Go n'est pas négligeable, n'est pas neutre dans le flux et le stockage des données des data centers qui polluent. Et ça, c'est pas du virtuel, c'est du réel. Ça représente 10% de l'électricité mondiale, les data centers. Alors pour cette rentrée des classes, moi j'ai un vœu, un souhait. Place à la contemplation, prenons le temps, levons le nez de nos smartphones. Le meilleur outil dans lequel investir pour soi et pour ses enfants, c'est probablement une paire de jumelles pour aller explorer la vie réelle, car c'est ça la vraie réalité augmentée en fait. Merci Fanny Agostini. Rendez-vous à la ferme tous les matins depuis Boisset en Auvergne, en Haute-Loire avec Fanny Agostini.